Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Xu Xian étant refusé par les puissants locaux à participer à leur cérémonie de la mi-automne, son épouse Bai Suzhen l'aida à organiser une autre cérémonie encore plus grande et pour attirer des participants, elle demanda à Xiaoqing d'emprunter des trésors chez la famille Gu. Or, quand le jeune maître de cette famille, Gu Lian, vint à Suzhou pour remercier la grâce de Xu Xian, il remarqua leurs trésors volés et reconnut Xiaoqing étant la créature qui l'avait rendu gravement malade. Croyant que Xu Xian était un menteur, Gu Lian repartit farouchement de chez Xu Xian avec les trésors qui appartenaient à sa famille et demanda à ses servants d'envoyer Xu Xian devant le juge. Bouche bée, Xu Xian ne comprenait rien de ce qui s'était passé. Comme les servants de la famille Gu étaient nombreux et costauds, Xu Xian n'arrivait pas à s'échapper de leurs mains et fut escorté au tribunal. Comme le père de Gu Lian était un fonctionnaire du haut niveau dans le gouvernement central, le juge reçut sa plainte avec précaution et ouvrit immédiatement une audience. Or, quand il vit Xu Xian à genoux devant lui, il fut surpris et commença à paniquer. En réalité, ce juge était justement le préfet qui avait traité le dossier des lingots gouvernementaux volés et fut taquiné et menacé par le pouvoir de Bai Suzhen. Pour s'éloigner des lieux du mauvais souvenir, il avait posé une demande de transfert en pensant pouvoir s'échapper désormais de cette créature puissante. L'arrivée de Xu Xian, le mari de la créature, lui fit rappeler ses expériences désagréables, mais il ne pouvait pas refuser cette plainte en raison du statut de la famille Gu. Rien à faire, le juge ne pouvait que prendre son courage et dit « Relevez la tête, Xu Xian. Me reconnaissez-vous ?»« Non, maître. »« Moi, je vous reconnais. La famille Gu a porté plainte contre vous en disant que vous avez volé 3 trésors leur appartenant et que vous nourrissez des créatures chez vous pour perpétrer des arnaques. Que répondez-vous ? Je suis innocent. Il y a 2 mois à peine, la famille Gu m'a employé pour aller chez eux soigner la maladie de leur jeune maître. Quelle sorte de maladie ? Il était gravement malade à cause d'une créature et les médecins ordinaires n'arrivaient pas à le soigner. J'ai répondu à la demande de cette famille, chassé la créature et soigné le malade. D'où avez-vous donc appris à chasser les créatures ? C'est mon épouse qui me l'a enseigné. Je connais bien le pouvoir magique de votre épouse. Et ensuite, avez-vous donc volé des trésors de chez eux ? Non, pas du tout. Pour me remercier, ils m'ont offert une belle récompense. Je ne les ai point forcés. Ensuite, je suis rentré chez moi. Aujourd'hui, M. Gu Lian est arrivé chez moi pour me remercier de nouveau de lui avoir sauvé la vie, mais par la puissance de ses servants, il a pris mes 3 trésors par la force. C'est vraiment le meilleur exemple d'une famille de fonctionnaires qui intimide une famille ordinaire. S'il vous plaît, rendez-moi mon innocence et mes 3 trésors. Comment savez-vous que votre épouse n'a pas volé ces trésors de chez la famille Gu ? Allez, mettez-le en prison en attendant et ramenez-moi Bai Suzhen et Xiaoqing. Regardons maintenant ce qui se déroulait dans la maison de Xu Xian. Quand Xiaoqing fut reconnue par Gu Lian dans le salon et cassa la théière, elle retourna immédiatement dans la chambre de sa maîtresse pour demander de l'aide. Avec un énorme regret, Bai Suzhen calcula le yin et le yang avec ses doigts et comprit qu'elle serait de nouveau séparée avec son mari et qu'ils se retrouveraient à la ville de Zhenjiang. Malgré cette vision consolante, elle avait quand même besoin de se plaindre et corrigea donc sa servante. « Regarde ce que tu as fait. À cause de ta relation illégitime avec Gu Lian, la sanction arrive maintenant sur nous. Si tu le reconnais, pourquoi sortir lui servir du thé ?
Je voudrais me cacher, mais le maître m'a vu et m'a ordonné de sortir. Je ne pouvais faire autrement. Et maintenant, que devons-nous faire? Tant pis pour moi. Va préparer 3 grosses enveloppes de récompenses et donne-les à nos employés. Dis-leur que la famille Gu nous intimide par leur puissance et que le contentieux risque de durer longtemps. Le maître ne pourra pas revenir rapidement et moi, il faut que j'aille demander de l'aide à mon oncle à la capitale. C'est pourquoi nous sommes obligés de fermer la pharmacie pour le moment. Xiaoqing agit selon cet ordre et comme l'argent qu'elle donne aux employés était vraiment généreux, ils n'avaient aucune plainte et partirent chez eux en disant qu'ils reviendraient travailler volontiers quand le contentieux serait réglé. Après avoir fermé la pharmacie, Xiaoqing retourna voir Bai Suzhen. Celle-ci lui dit « Les officiers vont bientôt arriver pour nous escorter au tribunal. Va vite faire des valises et louer 2 bateaux qui nous attendent à un lieu éloigné. Demande aux 5 fantômes de d'aider à charger les bateaux. J'irai au tribunal et je vous rejoindrai rapidement. » À peine eut-elle terminé sa phrase que quelqu'un frappait à la porte. Bai Suzhen sortit les accueillir et quand les officiers virent cette dame aussi belle et élégante qu'une déesse, leur attitude s'adoucit automatiquement. Bai Suzhen prit la parole. « Êtes-vous venu pour l'affaire de mon mari ?»« Oui, tout à fait. C'est tout simplement parce qu'il insistait que les 3 trésors étaient à vous et non volés que nous voudrions vous demander de vous déplacer au tribunal. » « Je veux bien, mais je suis la fille d'un général. Ce n'est pas très pratique pour moi d'y aller à pied et d'être exposée ainsi dans la rue. » « Vous avez raison. Nous vous préparons tout de suite un palanquin. » Avant que Bai Suzhen monte dans le palanquin, elle donna 1 kilo d'argent à chaque officier comme pourboire pour les remercier. Les officiers étaient tous ravis, c'est pourquoi quand Bai Suzhen dit que Xiaoqing ne pouvait pas aller au tribunal, ils n'insistèrent pas plus. Arrivé devant le tribunal, un officier entra faire le rapport. « Maître, Bai Suzhen est à la porte maintenant. »« C'est bien. Et Xiaoqing ?» Bai Suzhen a dit que sa servante était ignorante et qu'elle-même saurait répondre à toutes les questions. C'est pourquoi sa servante n'est pas venue avec elle. « Maudit servant! Je vous donnerai une punition pour ce manque de respect envers mon ordre. Ramenez-moi d'abord Bai Suzhen au tribunal. » Peu de temps après, le même officier entra en courant et dit « Maître, Bai Suzhen est devenue une dame âgée et morte. » Le juge se leva immédiatement et alla voir. Effectivement, la personne dans le palanquin était une dame déjà morte. Son visage était gris et terrifiant. Le juge savait bien que c'était de nouveau un tour joué par Bai Suzhen. Il se rappela comment sa concubine avait été frappée l'autre fois parce que Bai Suzhen n'était pas satisfaite de la punition qu'il donnait à Xu Xian. Cette fois-ci, il lui fallait trouver un bon moyen pour clôturer cette affaire. Quand il retourna au tribunal, un jeune homme en habit de deuil entra. Il se mit à genoux et dit en pleurant « Maître, le corps de ma mère a disparu. Il était à l'instant dans le cercueil. » Le juge dit au subordonné « Montrez-lui le corps de la dame dans le palanquin. Si c'est sa mère, il peut la ramener chez lui. » Effectivement, c'était bien la mère de ce jeune. Avant de partir, il demanda au juge « S'il vous plaît, quel crime ma mère a-t-elle commis que vous avez amené son corps ici après sa mort ?» Ne me posez pas cette question parce que je ne connais pas non plus la réponse. Rentrez vite avec le corps de votre mère. Petite parenthèse hors de notre sujet, cette dame se plaignait souvent quand elle était encore en vie qu'elle n'avait jamais l'opportunité de monter sur un palanquin à cause de la situation modeste de sa famille, même pas pour son mariage. Et maintenant, nous pouvons dire que son souhait a été accompli après sa mort. Revenons à notre histoire. Le juge envoya un messager voir Gu Lian pour connaître son attente. Heureusement, comme il avait déjà repris ses trésors et que sa famille ne manquait pas d'argent,
il n'avait pas d'exigence spéciale. Rassuré, le juge dit à Gu Lian qu'il pourrait rentrer chez lui sans avoir besoin de faire un débat avec l'accusé au tribunal. Une fois que Gu Lian fut parti, cette affaire serait bien plus simple. Le juge a appris aussi que lorsqu'il avait envoyé Xu Xian ici en exil pour 2 ans, c'était le pharmacien Wang Yongchang qui avait posé la caution pour Xu Xian. Il fit donc venir Wang Yongchang au tribunal pour cette affaire. Wang Yongchang voudrait bien repayer une autre caution pour Xu Xian et le garder dans sa pharmacie comme employé. Si vous vous rappelez, Xu Xian travaillait si bien que Wang Yongchang ne voulait pas qu'il ait sa propre pharmacie. En plus, la pharmacie de Xu Xian était devenue un de ses plus grands concurrents. C'était naturellement plus avantageux pour lui de re-employer Xu Xian comme avant. Après avoir obtenu toutes les informations, le juge donna son jugement. Ce vol de trésor était commis par une créature qui voulait encadrer Xu Xian. L'accusé n'avait donc pas besoin d'être entièrement responsable de cette affaire. Qu'il ferme sa propre pharmacie, retourne chez Wang Yongchang et travaille pour lui comme pénitence, et ce dossier serait clôturé. Même si Xu Xian était douloureux en raison de ce jugement, il ne pouvait que l'accepter. Pendant ce temps-là, Bai Suzhen était déjà parti en bateau vers Zhenjiang avec sa servante Xiaoqing, les 5 fantômes, ainsi que toutes les richesses qu'ils avaient obtenues à Suzhou. Que feront-elles en arrivant à Zhenjiang? Comment pourrait-elle retrouver son mari là-bas? Pour connaître la suite de l'histoire, veuillez revenir la semaine prochaine à notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.